le final, c'est toute la journée au sein du bateau-feu, 6 lectures musicales. Puis Tessa frissonna. Tout doucement, pour ne pas risquer de réveiller son petit, elle le souleva. Pozzi dormait en effet. J'aime bien le fait que la musique accompagne la lecture, des fois ça fait rire, ça fait mieux passer les sentiments. J'aime vraiment bien ce principe. Effrayé par le son de ma voix, le Farfajol plonge cette fois pour de bon. Il est retourné chez lui, dans les profondeurs du lac. La musique apporte à la lecture en fait une mise en relief de la lecture. C'est un tout qui va mettre des accents à certains endroits, rythmer la lecture, éviter la monotonie. Et donc c'est à nous de trouver un petit peu cette petite sauce qui va faire le suspense de la lecture en fait. Elle entrouvre la porte, une rafale s'engouffre dans la pièce et dans le demi-jour je devine les longues jambes brunes de ma mère et la tache plus claire de son short. J'ai complètement adoré. J'ai trouvé ça très émouvant. Il y avait beaucoup de suspense, beaucoup de rythme. J'ai vraiment été happée. En marge de cette journée, il y a un atelier de lecture à voix haute autour d'une œuvre de Brigitte Smadja avec une quinzaine de participants amateurs qu'on aura la chance de retrouver juste en première partie de la lecture finale. Sortir du silence, répondre point par point à tous ces commentaires haineux. Ce qui est bien aussi, c'est de s'attaquer à un texte qu'on ne connaît pas et de se l'approprier très rapidement. Et puis de faire ce travail de concert, tous ensemble, cette notion de groupe et de bienveillance, c'était vraiment un très beau moment. Le petit plus, c'est qu'on est vraiment au final et les gens vont pouvoir tester, partager cette lecture avec un public. Donc ça va faire un petit peu peur, mais en même temps, on a travaillé de manière collective pour qu'ils puissent se soutenir les uns les autres, qu'ils ne soient pas trop traqueux. Il décide d'aller au lycée à pied. Ça lui plaît de marcher. Alors que les bruits sont amortis. On a aussi une dédicace avec Brigitte Smadja. On a également une rencontre avec elle et Olivier de Solmignac sur l'écriture. Et comme ça ne ressemblait absolument pas à ce que j'avais écrit jusqu'ici, puisque j'écrivais des choses très réalistes, voilà que tout à coup, avec ce paysage magique, je me suis autorisé des personnages magiques. Ça permet de rencontrer les auteurs, de voir le processus créatif. C'est toujours intéressant de connaître comment ça se passe dans la tête d'un écrivain. Le sentiment que j'ai le plus, c'est le partage. C'est l'accueil, la générosité, le partage. Et puis quelque chose qui est très rare, c'est le transgénérationnel. On voit des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 5 ans, des gens qui ont 10 ans, des gens qui en ont 70. Et y compris parmi les lecteurs ce soir, il y a un peu tous les âges. Et ça me touche beaucoup. Ça te plaît, Saïd? Je trouve ça super. Viens, les autres nous attendent. Laurent Godet, Alain Jaubert, Brigitte